Bonjour à tous, je suis Claire, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis hebdomadaire sur l'euro. On va commencer notre euro d'abord, ce grand graphique qui nous fait retourner jusqu'en 1997 pour voir que depuis les années 2000, aux alentours de 2000, on a eu cette grosse accélération qui nous a conduit l'euro jusqu'à des maximums aux alentours de 2007 vers 1,61, donc tout à fait ici. Et depuis ces points les plus hauts, eh bien, nous avons toujours diminué. On a fait bien sûr des rebonds, mais à chaque fois on a des points bas qui étaient de plus en plus bas. Et ici maintenant, on est vraiment en train d'accélérer de plus en plus vers le bas, depuis qu'on a franchi les 1,12, les 1,21 qui était mon objectif. Déjà depuis un moment, eh bien, on l'a l'année dernière, pardon, on l'a franchi. Cette année, début d'année, on est passé vers le bas. J'avais dit que c'était un support important qu'il fallait pas négliger. Et depuis qu'on l'a franchi, eh bien, on accélère tout doucement vers le bas. Alors, je vous ai mis cette graphique depuis 2007 pour voir cette grande hausse qu'on a connue sur plusieurs années afin d'obtenir des retracements de Fibonacci qui nous montrent que c'était les 50% qui nous ont tenus aux alentours des 1,20, 1,21 qui nous ont tenus et maintenant qui nous ont complètement lâchés. On est déjà revenu sur les 38% dans un agrandissement. Ce graphique est un graphique hebdomadaire. Donc chaque bougie représente une semaine. On est revenu sur les 38% au tout début du mois de janvier sur lesquels on a rebondi. Et maintenant on a enfoncé ces 38% et on voit qu'on va continuer malheureusement peut-être retourner jusqu'au point des années 2000, c'est-à-dire proche des 0,80, mais on a des supports intermédiaires, le prochain étant situé vers les 1,057. Donc tout ça c'est vraiment en unité hebdomadaire. On est confirmé par nos indicateurs comme le MACD qui nous a montré ici un non-croisement baissier qu'il fallait pas rater et a permis l'accélération baissière. On voit qu'on accélère encore. Et le RSI qui montre la force de l'impulsion nous montre qu'on est bel et bien sous les 40, donc en pression baissière importante. Revenons en unité journalière, où on voit cette dernière accélération qu'on a connue ici en fin de semaine, jeudi, vendredi. Jeudi, on était revenu sur les 38%, on a accéléré en dessous des 1,1142, et depuis, eh bien, on a tout à fait poursuivi la tendance avec une grosse bougie de vendredi, bel et bien fortement baissière. Notre MACD est toujours coincé sous les zéros, donc la tendance baissière, et le rebond qui devait en tout cas se mettre en place, mais il n'y a pas eu vraiment de rebond, simplement une latéralisation. Eh bien, ça c'est bel et bien fini, et on part par le bas, retournement du MACD par le bas, avec un RSI qui lui était revenu au-dessus des 40, pour un peu limiter l'accélération baissière, mais c'est également fini, on est bel et bien sous les 40 et on retourne dangereusement dans la zone des 20. Alors la zone des 20 c'est une zone importante aussi à laquelle il faut être attentif parce que c'est rare que le RSI va s'installer sous les 20, c'est vraiment très très rare, et s'il s'y installe c'est pas très longtemps, il y aura des rebonds, ça c'est pouvant en être sûr, et donc il ne serait pas exclu que le début de la semaine prochaine nous montre un rebond, un retour dans les bandes de Bollinger, un retour dans la normalité, suite à la volatilité qui était très importante sur l'euro-dollar en ces dernières semaines. Vous voyez cette grosse accélération. On a déjà fait donc une, deux, trois sorties des bandes de Bollinger, je vous les montrer en plus grand. Voilà. Donc on a fait ces trois grosses sorties des bandes de Bollinger, et il ne serait pas étonnant qu'on vienne maintenant s'installer. C'est quoi cette moyenne mobile? On va essayer de un peu la modifier. M50, ça ne sert pas à grand chose pour le court terme. Moi j'aime bien jouer avec la M7. Donc ce serait pas étonnant que dans la semaine prochaine, on ait rejoint cette M7. Donc un retour, ici la M7 à clôture de vendredi se trouve à 1,1079, mais il ne serait pas étonnant que lundi on a un début de latéralisation et un retour dans les bandes de Bollinger à partir de lundi, même si les indicateurs sont pour l'instant fortement baissiers. Donc nous verrons lundi matin. Pour ça je vous donne rendez-vous dans la session live Forex qu'on aura lundi à 9h, et on verra ce qui se passe sur les unités 4h et 1h. Vous voyez qu'en unité 1h on est déjà de retour dans les bandes de Bollinger et on revient déjà vers la M7. En 4 heures, c'est pas encore le cas, mais ça pourrait l'être. Et pour l'instant, en journalier, c'est pas du tout le cas. Donc ça pourra être une régularisation début de la semaine. Donc je vous donnerai rendez-vous dans notre zone Forex dès lundi matin à 9h pour voir un peu comment ça se produit après la séance asiatique et le début de la séance européenne. Mais pour ce faire, vous venez dans le contact pour vous dire que ça vous intéresse, ou simplement vous vous inscrivez à notre mailing list qui se trouve ici dans le fond, et vous aurez le lien en direct peu avant 9h pour vous connecter à notre section Forex Live. Voilà, à bientôt.